le renouveau de notre destination pour tous ces contenus écrits. Donc, on a fait beaucoup de contenu écrit, une grosse poussée de Sid Newton. J'ai fait quelques articles. Peut-être un article s'est effacé par erreur, peut-être c'est pas effacé par erreur, je ne sais pas. Mais ceci arrive. Mais on est revenu avec le format de non seulement faire des podcasts audio, de la vidéo, le show du lundi soir, réseaux sociaux avec mes tweets qui n'ont aucun sens. Et les tweets de Newton sont beaucoup mieux que les miens. Et ce site, évidemment, avec des beaux drapeaux, avec des stats et tout, mais moi, il ne faut pas me suivre. Et le site web, on fait beaucoup d'articles. Et c'est pourquoi, ce qu'on a décidé de faire, peut-être on va le faire peut-être en plus court durant la saison, même quand il y a des matchs, on va passer à travers l'actualité du monde CanFC pour ce qui s'est passé. Puis on va parler un peu de quelques articles qu'on a écrits pour revenir dessus, pour pouvoir notamment en discuter. Donc, la règle du jeu, c'est notamment genre, on en parle pas. Ça peut durer 5 minutes, ça peut durer 30 minutes. Évidemment, Julien va tout couper s'il faut couper. Et c'est pas pour être méchant, Julien, c'est important là que tu entends que tu gères, donc ça m'aide beaucoup. Donc voilà. Nilton, tu as écrit un truc, il y a ce gars-là qui s'appelle Shaq Moore. Déjà un gars qui s'appelle Shaq. Ouais, ça c'est winner. C'est pretty good. Juste pour ça. Le site, Nilton fait tap. Il dit il y a un intérêt pour Shaq Moore du côté du CF Montréal. C'est Jeff Carlisle d'ESPN qui a sorti l'info de l'attaquant du latéral droit américain qui était régulier là, lors de la Gold Cup, mais qui a perdu un peu sa place parce que en club avec Tenerife, il joue vraiment pas beaucoup. Donc, lui, il a pesé sur le bouton panique. Il veut des minutes, il veut aller tout le monde veut partir au Qatar, donc il se chercherait un club. Ça fait pas beaucoup de sens du côté recrutement, à part que c'est un Nord-Américain, il est jeune. Ça peut. C'est, mettons, un 20% de sens que Olivier Renard serait intéressé au latéral. Il n'est pas très, très jeune, il est autour de 25 ans, c'est en forme de prêt. Donc, cette nouvelle-là, ce qui était étonnant, c'est que la fameuse liste de Discovery, la Discovery List, avant de recruter, c'est bon, c'est valable pour presque tous les recrutements. Tu dois d'abord le mettre sur ta liste de découverte. C'est une liste qui est comme rotative. Là. Je pense que c'est 7 noms qui peuvent rester là en tout moment. Mais si tu mets un joueur sur cette liste-là, il faut que tu puisses faire une offre concrète. Là. Tu ne peux pas juste dire je mets un gars là pour ramasser de l'argent au cas que ce joueur se retrouve en MLS. Il faut que si tu le mets sur cette liste-là, tu sois prêt effectivement à lui offrir un contrat qui a du sens. Il y a des joueurs qui sont exemptés de cette liste-là. Ça ne sera pas comme à l'époque avec Didier Drogba où il a fallu payer un montant à Chicago pour l'obtenir. Les grosses stars, ceux qui les grosses vedettes d'épée sont exclus de cette liste, mais tous les autres joueurs doivent passer par la liste de découverte. Comme ça, il y a comme un ordre de priorité. Plus vite tu le mets sur la liste, plus c'est toi qui as la priorité de négociation. Et Carlisle a dit qu'au niveau de cette priorisation-là, c'était Montréal qui l'avait sur cette liste. Peut-être qu'ils l'ont gardé sur cette liste. Il y avait un intérêt il y a quelques mois. Et là, avec l'acquisition d'Alester, ça fait moins de sens. Puis ils se disent on va le garder parce qu'on va aller chercher la compensation qui est fixe à 50 000 $ de gamme. Donc, selon moi, Shaq Moore, s'il se retrouve en MLS, mais Montréal va peut-être aller chercher le 50 000, mais je serais hyper étonné qu'il se retrouve dans l'effectif montréalais. Je suis pas. Enfin, je vois merci Hervé là, qui nous dit qu'il ne jouait pas non plus beaucoup à l'Evente quand il l'était, mais je ne suis pas tellement d'accord sur le 20% seulement. Je trouve qu'au contraire, il coche quand même pas mal de cases. 25 ans, c'est un joueur en Europe en plus, donc il va pouvoir certainement. Il y a un titulaire que tu veux valoriser en Broguillard. Si tu l'amènes à Montréal. Tu vois, moi je suis plus Newton par rapport à ça, parce que moi, dans un idéal, le CF va chercher un latéral gauche et il y a une compétition qui s'installe entre Chouanière et Zachary Broguillard pour le poste de latéral droit. Moi, je pense que Zachary Broguillard est appelé à être un meilleur joueur s'il a une compétition. Si son poste est garanti, il va stagner. Moi, je pense que c'est un jeune joueur qui a des qualités. Chouanière a prouvé que c'est un jeune joueur aussi qui a de très bonnes qualités. Je pense qu'il a plus de qualités techniques qu'un Zachary Broguillard, moins de qualité de puissance et de percussion. Mais c'est deux joueurs, je trouve, qui pourraient limite se compléter. Mais là, le problème, si tu vas chercher un troisième joueur, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un Chouanière va rester à gauche,
puis que tu comptes pas le besoin d'avoir un latéral gaucher qui est, à mon sens, essentiel au dispositif de Nancy. C'était la troisième priorité. Là. Quand Vasily a parlé au 91-9 pour sa priorisation d'acquisition en défense, Ça m'étonne, ça. il visait le côté gauche avec un gars qui peut donner des minutes dans l'axe et ça serait un bonus s'il est capable aussi de jouer à droite. Donc, on voit clairement que le côté droit de la défense, elle est pas mal blindée. T'sais. Avec Broguillard, là, il fait partie du plan à long terme, c'est-à-dire donner des minutes de qualité à ce joueur-là si jamais on veut faire de l'argent avec. Donc, Parce que... Juste un truc. Vas-y, Julien, ouais. Juste un truc. Chouanière, là, il est pas milieu de formation, oui, mais moi je pense qu'il lui manque du volume pour jouer au milieu en MLS. Attends, volume cardiaque, je pense pas. Non, volume cardiaque, c'est lui qui bat tous les records. Je parle en termes d'épaisseur, je trouve. Ah, tu veux dire au duel plutôt? Je pense, ouais. Je pense que c'est un peu léger. Je trouve si t'as Wanyama à ses côtés. Écoute, c'est pas une moyenne. Hein. Une équipe, ça se compose pas de moyenne. T'sais, lui, il est 300 livres, l'autre 95 en moyenne. Julien, c'est pas un scrum de rugby. Hein. Tu as le scrum qui fait 1000 kilos. Dans l'idée, c'est le seul poste sur lequel on s'est posé des questions toute la saison dernière. C'était finalement qui allait accompagner Wanyama. Est-ce qu'on mettait un deuxième 6 en la personne de pied? Et la question va continuer. La question va continuer. Ouais, mais donc au final, peut-être que Mathieu Chouanière est le. Je crois pas. Écoute, peut-être. Tu me dis, je crois pas. J'en sais rien. Peut-être. Je trouve qu'on l'a pas assez vu à ce poste-là. Non, je suis d'accord. Mais parce que ça peut être une option. Ça peut être une option à l'interne, sauf que moi, ce qu'il apporte sur le côté et son volume de course, son cardio. Moi, je comprends pas comment un mec comme ça n'est pas sur le couloir droit. Moi, il me gêne un peu wingback, Reg, pour être honnête. Ah ouais, mais moi, je trouve que tu le mets sur son bon pied. Parce que sérieusement, tu regardes les matchs, il est à gauche et il revient toujours sur son pied droit pour centrer. Ouais, ce qui est normal. Oui, ce qui est normal, parce qu'il n'est pas gaucher. Mais moi, je te dis juste qu'avec sa qualité technique, ses courses à haute intensité, tu le mets sur un couloir droit. C'est un ailier qui est hyper intéressant parce qu'il a un bon dribble. Je trouve qu'il a un bon pied aussi. Non, mais tu viens de le dire. Tu vas dans mon sens. Moi, c'est plus le côté wingback qui me plaît moins. C'est-à-dire que je le vois vraiment pas comme un wingback. Je trouve que c'est quelqu'un qui a dépanné. Mais autant offensivement, il faisait des différences. Ouais. Autant défensivement, j'ai quand même un peu de mal. J'ai quand même un peu de mal sur Mathieu Chouanière et à répéter ses efforts. Mais je vais être honnête, c'est un débat qui va venir dans les prochaines semaines. Là, ça va pas s'arrêter là. C'est une bonne question, Julien. Parce que oui, on a eu le trigger de parler de ça avec Moore, qui était plus à droite, à Gaëtan Bong aussi, central, latéral. Non, Gaëtan Bong est latéral gauche, pardon. Ouais. C'est ça. Je ne m'en rappelle plus, en tout cas. Il est à gauche. À gauche, pardon. C'est ça, donc il y a ça. Et puis, il y a la question de Alex Goujon, plus de chance. Oui, on va y revenir. On est retour juste de pour répondre, avant d'aller plus loin, là, il y a, il faut que je retrouve son nom. Mathieu Lapierre. Pour la liste. Oui, cette liste-là est inconnue, là, malheureusement. Ça fait partie de plein de petits trucs qui n'est pas vraiment public. Donc, la liste d'allocation. Non, c'est ça. Je ne suis pas encore assez ami avec les gens de la MLS. C'est comme une liste spéciale. Hein. Parce que c'est une liste qui te permet, qui donne priorité à des clubs qui sont mieux, comme tu l'avais expliqué. Je le rappelle. Genre, il faut que si tu as un international US, spécial. Un jeune international US. C'était un ancien joueur malade. Par exemple, Kyle Kamara, quand il est parti à Wigan, il est revenu. Ouais, ça, c'est d'autres choses. Ça, c'est le waiver. Ça, c'est un autre truc. Donc, et puis, c'est-à-dire il faut qu'il y ait un transfert minimum quand il est transféré de 500 000. Il faut qu'il revienne d'un club non MLS. Donc, voilà. Donc, c'est un peu compliqué cette affaire-là. Là, mais, non, c'est pas compliqué. Il faut juste savoir lire les règles puis s'en souvenir. Faut arrêter de dire que c'est compliqué. Là. C'est comme quelqu'un connaît la MLS, c'est un génie, c'est compliqué. Non, c'est comme une convention collective. C'est écrit. Si c'est en anglais, ça ajoute un niveau de tu fais Google Translate. C'est pas si compliqué que ça. Là. C'est complexe. Comparé au foot européen, c'est complet. Il y a de la complexité. Bah oui. Mais ça te comprend. Et pour répondre à Alex Goujon, salut Alex, plus de chances d'arriver de Moore d'un retour de Camacho. C'est notre prochain sujet. Camacho. Rudy! Qu'est-ce qui se passe? Et selon les informations, le hashtag InfoCCPP est de retour. En tout cas, ça a fait beaucoup de débats en tout cas. Les gens les adorent, ils veulent qu'ils reviennent tout de suite. $1 million. Non, mais je comprends pas. Comment, Julien? Non, je comprends pas. Enfin, la seule chose que je peux comprendre,
Non, la seule chose que vous savez ce que je pense de Reggie Camacho en tant que joueur de foot. Homme, je le connais pas, je le respecte, mais en tant que joueur de foot, la seule chose pour laquelle il pourrait revenir, c'est qu'effectivement, je pense que Wilfried Nancy va continuer à jouer à 3. C'est ce qui pourrait le sauver éventuellement, parce que sinon, je pense que c'est un joueur qui a été surcoté durant ces 4 saisons à Montréal, et que si on avait eu un coach digne de ce nom sur une défense à 4, je pense qu'il a pas, sur une défense à 4, il a même pas une once de chance de pouvoir jouer, sachant qu'il y a, j'aurais mis, là tout de suite une défense à 4, je mets Alister et je mets Miller par exemple. Mais Alister, c'est pas un défenseur central de formation. Ouais, mais je mets même Corbeau certainement à sa place. Tu as vu jouer Corbeau combien de fois? 0, mais j'ai vu assez jouer Camacho pour prendre ma décision, Milton, tu comprends? Donc, je comprends. Non, c'est Et vrai. pourtant, je suis pas un gros fan de Camacho, mais j'entends qu'à 3, tu es obligé de lui redonner sa chance parce que ça a été l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur. Donc, oui. Mais les questions que tu as, ça arrive aussi à la question de Patrick White. Oui, vous êtes Patreon, vous êtes en direct avec nous, votre question, on l'affiche. Ben, on en parle. Salut Pat. Salut Patrick. Wow, Pat! Pat, il s'est chauffé. Meilleure défense des MLS. Alors, Johnson, Camacho, s'il revient, et Miller, une des meilleures backlands de MLS. Bon. Pourquoi pas, franchement? Écoute, on avait deux des 3 déjà l'année passée, puis on n'a pas fait les playoffs. Là, on met juste à Leicester, bang, on devient MVP. Ah ouais, mais attention, parce que Miller, il y a eu beaucoup de moments où des meilleures. C'est bien Pat. OK, j'ai lu trop vite. Mais il y a eu beaucoup de fois où tout le monde n'était pas aligné en même temps. Oui, il y a beaucoup de gens qui ont été blessés. Struna, il a bien commencé. Après, Struna a eu des problèmes de vaccination. Après, il a disparu. Des problèmes de vaccination. Il a enlevé son bras. Il n'est pas venu. Il est reparti. Non, moi, je pense que... Mais rappelez-vous, les gars, début de saison, c'est une équipe qui prenait très peu de buts. Ouais. C'était quand même une charnière qui était solide. On avait un Mason Toy qui tirait de son garage et qui marquait des buts. Il avait un expected goals de -20, mais il avait 4 buts. C'était une machine. Tout allait bien. Mais je pense quand même que moi, ce qui me fait peur, c'est d'avoir 2 des 3 qui sont Team Canada et que quand il y aura des sélections, tu mets qui? C'est ça le truc, tu mets qui? Parce qu'il va juste avoir Waterman qui, certes, a fait une bonne fin de saison, il monte en puissance, mais là, tu te retrouves avec tes 2 titulaires qui vont être en sélection, tu vas te retrouver avec un Kyoto qui va être avec sa sélection, Piet, il va être parti aussi. Moi, c'est plus ça mon problème. Et là, il y avait une petite rumeur créée par nous, j'adore ça, avec Henry. Avec Darnell Henry. C'était même pas une rumeur. Non, c'était pas une rumeur. C'était une suggestion. C'était une bonne idée. Mais au final, imagine si ça s'était avéré vrai. On se serait retrouvé avec 3 joueurs qui jouent Team Canada. Est-ce que tu réalises que s'il n'y avait pas une pandémie, avec la même équipe, là, il n'y a pas de pandémie, tout va bien, tu perds Waterman et Bassang pour les U23 ou Waterman pour être sur le banc pour l'équipe senior pour faire un petit tour, tu vois, pour intégrer les jeunes. Bassang, il va avec les jeunes. C'est ça, les grandes équipes, sauf plein d'internationaux qui sont appelés. C'est ça, sauf le CF, c'est une grande équipe, mec. Il y a plein d'internationaux. Time out. OK, Nilton est fâché. Il reste combien de matchs au Canada là, en 2022? 8 plus la Coupe du Monde. 8 6. OK. Non, il y en a 3. Il y en a 3 qui vont ils vont disparaître là, dans la prochaine semaine. Il va rester 3 matchs de sélection canadienne pendant la saison MLS. Et je n'ai pas vérifié, mais c'est des dates probablement que Montréal ont dit on ne jouera pas pendant ces matchs-là. Montréal dit ils ne joueront pas? Ou tu peux choisir ton bye week ou tu as des bye week que tu peux choisir. En plus, c'est du CONCACAF, donc. Bon, cela dit, avoir de la profondeur en défense centrale, si on veut jouer à 3, c'est pas de trop. C'est pas de non, trop. c'est pas du luxe. On le voit dans les autres sports, on le voit dans les autres championnats de foot, des cas COVID, ça va vite. Tout ça va très, 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 très vite. Et c'est des gars qu'on peut bouger en plus. S'il nous manque quelqu'un à gauche, Miller peut aller à gauche. Si on veut mettre quelqu'un à droite, Alister peut aller à droite. C'est pas du luxe d'avoir un défenseur central. En plus, tu embarques un gars qui connaît l'équipe, connaît déjà le système, connaît la ligue. Ça va vite, tu améliores. Moi, ce qui m'étonne, c'est que Rudy Camacho se retrouve le 24 janvier, pas de club. Ouais.
En Europe, ça ferme dans une semaine. Là. Fait que lui, là, il s'est fait merde, qu'est-ce que je fais là? Il a refusé un contrat. Probablement, lui ou son clan, ou je ne sais pas trop, ils se sont dit je vaux beaucoup plus que Renard m'a proposé. Ouais. Incapable. Là, tous les effectifs de la MLS sont en train de se construire. Il reste de moins en moins de place. C'est pas évident. Là. Il a peut-être fait il s'est fait un petit coussin pour la famille avec le beau contrat qu'il y a eu à l'arrivée là, ici avec Rémi Garde. Mais là, il faut qu'il se dépêche. Et c'est peut-être l'occasion rêvée justement pour que Montréal arrive, revienne, lui propose soit la même chose, soit un petit peu moins, et boum, et Montréal se retrouve dans une situation, c'est un changement de plan rapide. Si le plan, il y a 10 jours, c'était d'aller chercher un défenseur côté gauche avec de l'expérience un peu au centre, là, tu peux peut-être vivre avec d'inverser un peu ton besoin. Je vais aller chercher ma charnière centrale fixe déjà connue et avec beaucoup de flexibilité sur le côté gauche déjà avec Chouanière, avec Basson, peut-être avec un jeune de la CPL, côté gauche. Ça se reconstruit rapidement, ça bouge vite. Donc, j'ai comme l'impression qu'on va revenir à la défense de l'année passée. Là. Moi, ça me pose question quand même. Qu'avec le budget que t'offre Camacho, le CF ne puisse pas aller chercher un défenseur central, je trouve ça. Moi, ça m'alerte, mais non. Si vous Attends, trouvez ça après, normal. comme il y a une Camacho, partie de l'entretien de Sof avec Camacho, Sof a posé la question et c'était quoi Sof lui a dit c'était quoi la différence entre ce que tu voulais et ce qu'il t'offrait. Apparemment, il n'y a pas. C'est inventé de toutes pièces, là, selon ses dires. Après, moi je pense que c'est donnant de chaque côté. Voilà. Après, moi, comme je dis sûr. tout le temps, il y a toujours trois versions à une histoire. Regarde. Il y a la version de l'un, il y a la version de l'autre, et il y a la vraie version. Des fois, il y a la nôtre. On en rajoute une autre, nous. Mais ce qui est sûr, ce qui a été murmuré, puis on a entendu aussi sur d'autres gens sur les réseaux sociaux, c'est que son agent a demandé beaucoup trop. C'est clair qu'il a demandé une augmentation par rapport à son 800 000. Donc déjà, est-ce qu'il le méritait par rapport à la dernière saison qu'il non. Déjà, le salaire qu'il avait était déjà incompréhensible. On va dire ça comme ça. Parce qu'on est en milieu de soccer, donc tu prends l'âge. Il a 30 ans. C'est pas vieux dans le foot, mais pour MLS, dès que tu as 30 ans, dans le foot, hors MLS, t'es pas si vieux que ça. Non, on l'a vu la semaine dernière. Non, mais sur le terrain, c'est pas un joueur usé, là, Camacho. Non, loin de là. Mais pour la montée de la ligue, c'est comme ça. Tu as 30 ans, tu es prêt déjà à la pré-retraite. C'est un peu bizarre, mais de deux. Ce que je te coupais, mais 30 ans, mine de rien, dis-toi, un club comme le Real, t'as plus que 30 ans, il t'offre 1 an de contrat à la fois. Ouais, donc 30 ans, tu rentres dans une game où t'es vieux. Mais Montréal réagit souvent comme était le Real Madrid. Ouais, c'est le Real Madrid. Le Real Madrid, ça te fait la Coupe du Monde, ça. C'est contrôle d'information. C'est juste le 1 an de contrat, c'est juste pour te prouver que même en Europe, oui, il y a des standards. Tu rentres dans la catégorie vieux, là. Oui, t'es pas Vinicius, là, t'es beaucoup plus Sergio Ramos. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais donc, il a un certain âge. Il n'a pas le profil ou la notoriété de Walker Zimmerman qui a. Donc déjà, pourquoi tu dis derrière 800 000, on va pas te donner 900, oublie ça, que ce soit Montréal ou ailleurs. Puis maintenant, je pense que si ça a été offert à d'autres clubs pendant qu'il était à Montréal, il aurait pu mieux négocier avec Montréal de 2. Et de 3, si c'est vraiment le chiffre qui a tourné, je sais pas qui l'avait dit, je sais pas si c'était Philosa ou quelqu'un d'autre, ou genre c'est peut-être autour de 500 000. Je pense que c'est un chiffre qui a été spéculé par Twitter pour dire, OK, en théorie, si on fait une offre à la base, on va dire 500 000. Je pense que le Montréal va peut-être lui offrir ça, peut-être moins. Lui, comme il veut une stabilité, puis il aime Montréal, peut-être il dit, je veux prendre ce qu'on me donne, puis voilà. Parce que, comme tu as dit, Julien, le mercato finit dans une semaine. Donc, il est un peu dans la... Il n'est pas plus long pour la MLS? Il finit pas MLS, comme une autre date? Mais il est agent libre, lui. Il est agent libre, donc c'est correct. Donc c'est mais c'est plus pour... Il peut pas jouer, il peut pas signer à Sedan ou à Lens, là. Donc, non, mais t'inquiète pas. Mais il est libre. Un joueur libre peut signer quand il veut, même après le mercato. Ça. Vrai. T'as raison, Reg. Ouais. Donc après le 31, quand t'es libre, toi, n'importe qui peut signer, en fait. Tu peux faire comme notre fausse rumeur qui n'a pas marché, Bentaleb. Pendant 6 mois, tu l'as arrangé. Tu as arrangé pendant 6 mois, puis après arrangé 6 mois. Est-ce qu'il est allé à Amiens finalement, Bentaleb, ou même pas? C'est Angers. Il a joué là 2 matchs. Ah, ok, il y est là et tout. Bah oui, il a joué.
J'ai raté ça. J'ai Donc, raté donc, ça. on a répondu à Alex Goujon, puis à Patrick White, et aussi Mathieu Lapierre, je pense. Lapierre. Ouais. Lapierre, ouais. La Donc, c'est bille. ça. Oui, comme tu as dit, Mathieu, oui, Renard, le gros bout du bâton, il coûtera moins cher, mais aussi, Camacho offre une familiarité. Il connaît déjà le système, il connaît déjà le vestiaire, hein, il sait où sont les crampons. Donc, Bah, hein. c'est un plus parce que je pense que l'année dernière, il y avait quand même beaucoup de nouveaux joueurs Ouais. dans une situation très particulière. Je sais pas, je pense que les équipes qui ont eu le moins de changements dans leur effectif, qui commencent une saison en temps de Covid, etc., je pense que c'est beaucoup plus simple que quand tu as des nouveaux joueurs. T'imagines qu'un mec comme Mihailovic, il a découvert son appart au Vieux-Port pour la première fois, genre il avait déjà joué comme 25 matchs, genre en MLS. Genre, C'est l'appart à qui avant? C'était celui de Banks ou celui de Thierry Henry? Là? C'est celui qui se passe, là. Ah, Thierry Henry était à l'hôtel pendant très longtemps, hein, au final, avec Banks. Ils étaient pas au même étage, mais ils étaient les deux. Ils étaient au Ritz, les deux, je pense. Je pense que c'est tout le bâtiment qui est en manège, là. C'est tout le bâtiment qui passe par tout le monde, là. Non, tout le quartier, là. Mais non, c'est pas évident. Donc, si tu ramènes une tête familière, comme dit Sof, là, quelqu'un qui connaît vraiment, qui connaît le staff, connaît le joueur, qui connaît la game, c'est un plus. Les gens vont bien réagir. Oui. Bah, vu la saison qu'il a faite, après, il finit quand même sur un carton rouge très discutable. Sa sortie fait partie de son charme. Avant de passer au point à juger,